הליכות עולם לא, תקרא הליכות אל הלכות. חזק וברוך רבותיי, שבוע טוב, בשורות טובות. Nous sommes dans le dernier jour dans le mois de Tevet, le 29. Également Iloula de Rav Yitzhak Kadouri, Zecher Tzadik Livracha, qui nous a appris un message qui revient depuis Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, il y a 500 ans en arrière, que le Rav Kadouri nous demandait de faire chaque veille de Rosh Chodesh, comme aujourd'hui. Ça s'appelle Yom Kippour Katan, selon le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Ça veut dire quoi Yom Kippour Katan? Comme si Dieu veut, ce soir et demain, la lune elle va devenir tout petite, et à partir de demain, Molad, ça va commencer à, la lumière de la lune, elle va revenir. C'est vrai, dans les 3 minutes, on va essayer de comprendre sur un demi-pied le plus grand calcul, le plus balèze dans le judaïsme, c'est le calcul du temps. C'est vrai que selon le soleil, il met 365 jours pour arriver dans le même point. Et la lune, 354 jours. En grand, il y a 11 jours de décalage. Et nous, Dieu, il nous demande, dans la paracha de cette semaine, elle est beau la paracha, première mitzvah pour le peuple d'Israël, avant qu'on a reçu les 10 commandements. C'est laquelle? Rosh Chodesh. HaChodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Ces calculs, combien de temps elle met la lune pour revenir dans le même point? 29 jours et demi. Et combien de temps elle met pour revenir dans le même endroit où elle a commencé le cycle il y a un an? Donc 354. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 11 jours de décalage? Comme vous le savez bien, à peu près tous les 3 ans, on rajoute un mois. En général, c'est le mois d'Adar, 2 mois d'Adar. Et comme ça, on complète la synchronisation, on m'avait dit en français, entre la lune et le soleil. Car pour nous, c'est très important. Les autres nations, alors il y en a qui c'est le soleil, la puissance. Et vous savez très bien que la puissance égyptienne, babylonienne, un jour il y a un éclipse, ils sont plus loin. Ils sont plus là. Les autres, ils font que la lune. C'est pour ça que le ramadan, un jour il est l'été, un jour l'hiver, c'est pas synchronisé. Le seul devoir qu'on a cette semaine, première mitzvah du peuple juif, c'est de savoir, bon aujourd'hui c'est marqué devant nous, donc on a juste des devoirs à faire, mais savoir que tout est très bien calculé pour que les fêtes ils vont tomber toujours dans le même moment, et pour que la journée d'aujourd'hui, le 29 Tevet, tombe toujours dans le moment où la pluie, elle commence à déborder du Sceau ou le Verseau, comme on appelle en français le signe du mois de Shvat, Verseau, en hébreu Dli. Le message d'aujourd'hui, chers amis, Dli en hébreu, la racine du mot c'est Dal. C'est quoi Dal? Pauvre, très bas. Mais d'un autre côté, il dit le roi David dans le Tehillim 30, Aromimcha Hashem, qui dit litani. Merci Dieu que ce seau-là, quand il est vide, il arrive très bas, mais après il remplit de l'eau, et c'est là où on peut le monter. Alors, peu importe tout l'hiver qu'on a passé, à partir d'aujourd'hui, tellement il a plu, bon en Israël, peut-être partout, hein, que la pluie spirituelle à nous commence à déborder. C'est le moment où on peut vivre ce que Bilam il a reconnu pour nous. Il nous a béni, il a dit. Le jour où le seau ou le verseau va déborder chez vous, c'est le moment d'être beaucoup plus souriant, joyeux. Oui, chers amis, n'oubliez pas que à partir d'aujourd'hui, maintenant, venez, on va essayer de faire ce que le Rav Kadouri faisait. Un mini Yom Kippour aujourd'hui. Quelques minutes de Tehillim, de demander pardon sur tout cet hiver-là, tout ce qu'on est arrivé des fois un petit peu bas. Car à partir de ce soir, ces petites lumières que des fois elles descendent, elles remontent toujours, il dit le Midrash. Nous, le peuple d'Israël, on est comme la lune. Et à partir de ce soir et demain, vous allez voir comment on va sourire jusqu'à qu'on va arriver, si Dieu veut, à full moon au milieu du mois. Excellente semaine, des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.